Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2023, premier mois de l'année. On va aller voir ce qui se passe pour vous les amis. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne les amis. Donc c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle année. Allez, pour les lions. Allez, c'est parti, janvier 2023 pour les lions. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, on y va. Allez, c'est parti les amis. Allez, pour les lions, janvier 2023. Ça réfléchit. Allez, pour les lions, janvier 2023, qu'est-ce qu'on a? On a la famille heureuse, les amis. Donc, très belle carte. Famille heureuse avec une porte vers la spiritualité. Donc, il y a peut-être cette notion de prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on a, par rapport aux personnes qui sont proches de vous, les lions. Donc, ça peut être, bien évidemment, dans justement l'entente du foyer, à la maison, avec son hôte, ses enfants, etc. Donc, il y a une porte vers la spiritualité qui vous indique justement cet éveil, le fait de s'élever d'un point de vue conscientisation sur quelque chose. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit tout ça en clair. Allez, c'est parti les lions. Allez, pour ce mois de janvier. Pour ce mois de janvier. Alors, comment vous commencez le mois? On va aller voir votre défi, votre challenge, le positif qui ressort. C'est bien, j'ai mis un peu plus de lumière. Alors, la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir ce que ça donne. Les activités, le domaine professionnel, le domaine familial, les personnes qui vous entourent, la famille, relationnelle, les amis, etc. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de janvier. Il y a cette notion de tourner une page sur le passé, de quitter une situation. Donc, il y a peut-être justement un bonheur qui est retrouvé ce mois-ci, les lions. On va aller voir. Alors, vous démarrez le mois avec le magicien. Bah oui, nouveau départ. Le 5 d'épée en défi, en challenge. L'aspect positif, c'est le 7 de denier. D'accord, ok. On a la force, en plus c'est votre carte dans votre vie sentimentale. On a l'impératrice dans le professionnel, les activités. Le cavalier d'épée dans le relationnel. Qu'est-ce que vous avez en spirituel? Le 4 de coupe, les amis. Et vous finissez avec la reine de coupe. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux. On en a trois. On a l'impératrice, la force et le magicien. Donc là, plutôt dans les domaines de vie et pour commencer le mois. Ok. Donc, il y a peut-être justement cette envie de retrouver plus de joie, plus de bonheur dans sa famille, avec les autres, les personnes proches, dans son foyer, etc. Et donc, vous commencez avec le magicien. Donc, justement, vous êtes sur un nouveau commencement. Il y a cette notion de vouloir manifester quelque chose de nouveau sur ce début du mois de janvier. Donc, peut-être aussi les bonnes résolutions pour certains. Mais j'ai l'impression que vous tournez une page avec le passé. Il y a vraiment cette notion de fermer un livre, là, de passer à autre chose. Donc, le magicien, justement, ça reflète bien un petit peu notre dos de deck, vu que vous êtes sur le commencement d'un nouveau cycle, les amis. Le magicien, c'est aussi l'énergie qui a un petit peu tous les outils pour que ça marche. Donc, on va aller voir là de suite. Bien évidemment, je détaillerai après avec le tarot de l'intuition. Votre défi, votre challenge, c'est le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, c'est quoi? C'est... alors, on est sur une énergie quand même assez dure. Généralement, c'est les disputes, c'est la pression. Vous voyez, il se touche la tête, il a mal au crâne, quoi. Donc, il y a peut-être cette notion de divergente dans les opinions, de pression, comme je vous disais, de tension. Cette notion de vouloir gagner à tout prix. Ouais. Il pourrait y avoir quand même de la méchanceté, mais votre défi, j'ai l'impression que, voilà, est-ce que ça vaut le coup de continuer cette bataille ou non? Ça pourrait être aussi justement de renoncer à un échec. On veut obtenir une victoire à tout prix, on veut quelque chose à tout prix, peu importe ce que ça peut coûter. Et là, il est peut-être question justement de renoncer, de se dire, voilà, ça ne fonctionne pas, je laisse tomber.
Hein, on pourrait vraiment être là-dessus, les lions. Ce qui ressort de positif, c'est le 7 de denier, c'est le fait de planter des petites graines ailleurs, de faire fructifier quelque chose. Le 7 de denier, c'est l'énergie de la rigueur, de la constance. Potentiellement, voilà, allez vous mettre votre temps dans autre chose, dans un nouveau projet. Il y a cette notion, voilà, aussi de patience hein, qui se reflète avec le 7 de denier. De patience, voilà, même s'il y a quelque chose que vous voulez à tout prix et que vous n'obtenez pas, d'ailleurs c'est votre défi, et ben, le côté positif, c'est que vous persévérez peut-être dans autre chose. Hein. Il y a autre chose qui est en train de germer ailleurs. Ça peut être après dans tous les domaines de vie. Donc pareil, hein, j'irai détailler. Au niveau du sentimental, on a la force, les amis. Donc la force, c'est votre énergie, c'est ce qui vous caractérise, les lions. Il y a cette notion de force mentale, comment dire, c'est la force mentale, c'est la force intérieure, la force. Hein. Donc, alors là, on la voit avec un petit mouton, mais généralement dans le tarot classique, elle ouvre carrément la gueule d'un lion. Et vous voyez, on voit un petit peu le côté lion ici. Et il y a vraiment cette idée de maîtrise, de contrôler quelque chose à l'intérieur de vous, les lions, en matière de votre vie amoureuse. Alors, c'est quoi? Est-ce que justement vous contrôlez quelque chose? Parce que quand je vois le spirituel, on a le 4 de coupe. Donc, potentiellement, il y a quelque chose que vous gardez en vous, que vous maîtrisez. Alors potentiellement, ça pourrait être parce que vous êtes sur un nouveau commencement pour faire des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi une situation qui demande du contrôle, qui demande de la maîtrise. Hein, si vous êtes en couple sur ce mois, hein, voilà. Si vous êtes en couple, hein, tout simplement. Et quelque chose voilà, qui vous demande du calme, qui vous demande vraiment votre force intérieure pour pouvoir gérer une situation. Hein. Donc, on a le magicien hein, au début. Donc, le magicien, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être sur le fait de débuter un nouveau projet, de se lancer dans une nouvelle relation. Ça peut être aussi justement pour s'accorder hein, ce nouveau départ dans votre parcours individuel amoureux. Il y a vraiment cette idée de maîtrise en vous dans votre parcours amoureux. Donc, pareil, j'irai détailler. On a l'impératrice au niveau du professionnel, l'impératrice qui me parle de projet en gestation, euh, qui me parle voilà, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mijoter là au niveau professionnel. Donc, l'impératrice, c'est aussi l'énergie voilà, qui communique. Hein, c'est justement comment dire, ça génère voilà, de la fertilité, de la productivité aussi. Il y a vraiment cette notion avec l'impératrice d'être dans une certaine forme d'abondance hein, au niveau professionnel, ou alors c'est vraiment sur le fait qu'il y a quelque chose qui mijote que vous êtes en train de préparer, mes chers lions. Ok, 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 ok. Bon, au niveau relationnel, on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée qui me parle de communication hein, rapide. Potentiellement une personne qui vient vers vous de manière rapide. Il va y avoir des échanges de communication. Cette notion aussi de franchise hein, dans les communications. On parle d'échanges quand même assez cash, assez francs. On se dit les choses. Ça pourrait être aussi vous qui êtes déterminé vers un but, vers un objectif, sur un plan familial, sur un plan relationnel. Il y a cette notion aussi potentiellement relationnelle de communiquer via les réseaux, hein, de beaucoup communiquer via les réseaux ce mois-ci. Donc j'irai détailler également. Donc au niveau spirituel, donc comment ça se passe à l'intérieur de vous? Le 4 de coupe, vous vous ennuyez les amis. Pourtant, vous êtes sur un nouveau commencement, il y a cette notion de nouveau départ. Alors oui, vous faites preuve de patience, hein, c'est ce qui ressort en positif, mais il y a ce sentiment quand même de manque, d'insatisfaction avec le 4 des coupes. Vous pourriez être blasé, voilà, il y a quelque chose voilà, qui fait que vous ennuyez, vous n'êtes pas comblé sur tous les points. Alors c'est quoi? C'est sur le professionnel, sur le relationnel, peut-être aussi même sur le sentimental. Il y a cette notion voilà, de se retrouver un petit peu, voilà, moi je fais la tête, je reste dans mon coin, je ne suis pas comblée, il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Donc, bon, on ira voir la suite. Et vous finissez avec la reine de coupe, donc la reine de coupe qui me parle en fin de mois de beaucoup de sensibilité, de beaucoup de ressenti, de faire, voilà, d'être, comment dire, à vif aussi au niveau de ses émotions. Ça pourrait être aussi
potentiellement de ressentir des sentiments pour quelqu'un, mais là, je ne le vois pas tout de suite maintenant. Mais il y a cette notion, voilà, de grande sensibilité qui ressort, potentiellement aussi cette notion d'amour de soi. Alors, avec la famille heureuse, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être une prise de hauteur, ça peut être aussi sur le fait euh, potentiellement de mal réussir à gérer ses émotions hein, sur cette fin de mois, c'est possible. Mais avec la famille heureuse, on va aller voir, hein, parce qu'avec le cavalier d'épée, là, ça touche le familial. Il y a comme un rêve, il y a quelque chose que vous idéalisez peut-être hein, sur ce mois-ci, les lions. On va aller voir la suite. Parce que pour l'instant, je vois pas trop le rapprochement. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Nous avons la reine d'épée. Vous êtes sur un... Ah, bah voilà. Ok. Vous êtes sur un commencement où, visiblement, vous pourriez être un petit peu froide. Il y a cette notion, voilà, de prudence, de cacher un petit peu ses émotions, de ne pas ressentir ses émotions avec la reine d'épée. On pourrait être sur un nouveau commencement aussi où vous allez être plus dur, plus ferme. Euh, la reine d'épée est complètement fermée aux sentiments. Hein. Il n'y a pas de sentiments avec la reine d'épée. C'est tac, 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 tac. Elle en a déjà pris plein la tronche, elle a déjà beaucoup souffert. Donc là, elle n'a plus envie. Elle n'a plus envie et donc elle peut être vraiment très tranchante. Elle peut aussi être très méfiante. Elle peut aussi rentrer dans une introspection et rester en silence. Donc là, j'ai l'impression que vous vous accordez un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui démarre ou potentiellement vous allez prendre une décision ferme par rapport à ça, ou justement vous partez sur le principe où voilà, pour l'instant je ferme mon cœur, je suis bien comme ça, et puis on verra bien où ça mène. Pour l'instant, vous n'avez pas envie d'aimer quoi sur ce début du mois. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? 5 d'épée, bah tiens, votre cœur, hein, l'as de coupe, hein, les amis, 5 d'épée, donc ça peut être une bataille à l'intérieur de vous. Hein. Il y a cette notion un peu de se torturer hein, avec le 5 d'épée. On peut parler de combat intérieur, on peut parler aussi potentiellement de dispute, de pression hein, avec votre autre, hein, c'est possible puisqu'on a l'as de coupe. Donc, votre défi, ça va être bah, justement de sonder un petit peu votre cœur, d'écouter votre cœur. Donc, ça peut être aussi des tensions ou des disputes qui demeurent avec un grand amour hein, que vous avez. Mais moi, je pense que l'as de coupe, c'est votre cœur. Hein, ça représente vraiment votre cœur. Et il y a cette notion peut-être de calmer une certaine lutte, une certaine bataille que vous avez à l'intérieur de vous qui fait que en ce début de mois, vous, vous commencez un nouveau cycle, vous prenez un nouveau départ où vous actez vraiment, où vous avez décidé de fermer votre cœur. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce qui ressort de positif? Ben, on a le mât. Ok, donc là, quand même, ça ne vous empêche pas de vous lancer dans un nouveau projet. Hein. Il y a cette notion voilà, de faire fructifier quelque chose petit à petit, de mettre de la constance, de la patience. Donc, ça peut être aussi bien de vous occuper de vous. Hein. On est sur les deniers, on est sur ce à quoi vous accordez de la valeur, mes chers lions. Et il y a cette notion, vous voyez, le mât, on parle quand même de nouveauté, encore une fois, de nouveau départ. Il y a peut-être cette notion voilà, de nourrir quelque chose petit à petit ce mois-ci, mais de faire preuve de patience. Hein. Alors même si vous ennuyez, que vous trouvez que le temps est long, il y a quand même ce sentiment de nouveau départ. Hein, alors, on va voir ce que c'est, parce que ça peut être plein de choses, mais sur une énergie quand même très froide avec laquelle vous commencez, il y a quand même cette notion, encore une fois, de potentiellement d'aller sonder, d'aller... Il se passe quelque chose au niveau du cœur. On va aller voir ce que c'est. Parce que ce nouveau départ, le mât, c'est aussi cette notion de prendre le risque, de se mettre en marche dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force ce mois-ci? Le 4 d'épée. Ok. Donc, vous pourriez garder un certain contrôle, une certaine maîtrise hein, par rapport à quelqu'un qui s'est terré dans le silence. Vous pourriez justement récupérer une certaine force intérieure, une certaine maîtrise, parce que voilà, le 4 d'épée, c'est la période de repos, de ressourcement, donc vous avez besoin de reposer un mental. Et vous voyez, et après on passe au 6 d'épée, où justement vous tournez une page, vous passez à autre chose. Donc pour moi, il y a un retour de force, hein,
On est dans les retours de vos énergies, surtout les lions. C'est très important en plus, cette carte vous représente, donc c'est très important qu'elle soit là. Donc, il y a un retour de pouvoir, il y a un retour de force, il y a un retour de votre pleine énergie, de votre plein potentiel, après une période de repos, après une période de ressourcement, après une période où justement vous avez dû euh, potentiellement avoir besoin de reposer un certain mental. Hein. Vous aviez potentiellement l'esprit tourmenté, hein. On a le 5 d'épée en défi. Et il y a vraiment ce retour d'énergie qui vous est propre, les lions, sur ce mois de janvier dans votre parcours amoureux. Amoureux. Donc, comment ça peut se symboliser? Ça peut être le fait d'avoir retrouvé son plein potentiel. Hein, donc, ça peut être dans son couple, via des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. Là, il y a vraiment cette notion de se sentir prêt pour autre chose, hein, parce que vous avez pris le temps de vous occuper de vous, parce que vous avez pris le temps de faire ce qu'il fallait pour justement vous avoir retrouvé l'esprit clair et retrouver surtout cette force qui vous caractérise, les amis. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice au niveau du professionnel? On a le 2 de bâton, donc visiblement il pourrait y avoir un nouveau projet en gestation. Un nouveau projet où on va vous demander de faire un choix, on va vous demander de prendre une nouvelle direction. Ou c'est peut-être vous qui allez vous imposer quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui mijote, vous préparez quelque chose et visiblement le 2 de bâton indique que vous allez prendre une nouvelle voie professionnelle. Donc, est-ce que c'est en rapport avec ce qui se prépare dans l'ombre? Alors, je ne le vois pas que c'est dans l'ombre, hein, mais là, visiblement, il y a toujours cette notion de gestation avec l'impératrice. Est-ce qu'il y a justement le fait que vous soyez arrivé au summum de quelque chose? Bah voilà, vous allez être amené à faire un choix. L'impératrice aussi peut incarner une autre personne. Hein, ça peut être un supérieur hiérarchique, une femme hein, notamment, qui pourrait justement vous proposer de faire un choix hein, professionnel. C'est possible. Allez, on va aller voir. L'impératrice, c'est aussi le féminin sacré. Hein. Vous avez peut-être un choix à faire au travail, hein, tout simplement. Parce que c'est le féminin sacré, ça peut être aussi la sensualité. Donc, et puis bon, je vois qu'il y a l'as de coupe au-dessus. Donc, il pourrait y avoir potentiellement une relation plus qu'une relation de collègue au travail. Hein. Là, c'est possible. Vous me direz, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? Au niveau du... on retrouve encore cette force. Hein. Ok, donc là, au niveau relationnel, familial, ça peut être aussi un peu les collègues de travail. Hein, parce que là, je vois une relation qui s'intensifie au travail. Hein. Donc, ça pourrait être des communications hein, qui s'enchaînent. Beaucoup de communications via les réseaux, via Internet, via... Après, voilà, il y en a des réseaux, il y en a des tonnes, hein, je ne vais pas tous vous les citer, mais avec la force, il y a cette notion, comme je vous disais, hein, de maîtrise hein, qui revient. Hein. Là, on a votre carte qui ressort quand même plusieurs fois, c'est pas pour rien. Donc, vous avez peut-être justement le pouvoir par rapport à ces communications, par rapport à ces échanges. Il y a cette idée de parfaitement maîtriser la situation. Hein. Ou alors, vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de manière rapide. Donc, ça peut être, comme je vous disais, des discussions franches, honnêtes vis-à-vis de quelqu'un, dans votre relationnel, dans votre entourage. Mais là, il est question vraiment avec la force de vous mettre en avant, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, c'est votre énergie, les lions. Donc, il y a vraiment cette notion de capacité à, j'ai pas envie de dire à dominer les choses, mais à montrer le meilleur de vous-même. Hein, c'est plutôt ça. Et qu'est-ce qu'on a avec le 4 de coupe? Alors, pourquoi? Parce que là, il se passe des belles choses pour vous. Alors, pourquoi vous avez cette énergie du 4 de coupe? 8 de denier. Ouais, alors, il serait fort possible que vous investissiez beaucoup d'efforts ou que vous avez investi beaucoup d'efforts dans quelque chose. Avec le 8 de denier, c'est ça, c'est l'investissement que l'on peut mettre en temps, en énergie, en effort, en amour. Enfin, tout ce à quoi, encore une fois, vous accordez de la valeur. Il y a quand même ce sentiment d'éprouver quand même une insatisfaction, un ennui par rapport à tout ce que vous investissez ce mois-ci. C'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas comme vous voulez. Il y a peut-être quelque chose voilà, qui n'est pas aussi bien que le avant. Vous voyez, on pourrait vraiment être sur quelque chose comme ça.
Donc, cette notion, voilà, d'éprouver quand même un certain ennui, quelque chose qui pourrait vous agacer par rapport au temps que vous investissez sur ce mois de janvier. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? Moi, je pense que ça ne se passe pas comme vous voulez, parce qu'on voit quand même que on est sur un mois d'action, on voit que vous êtes sur votre plein potentiel. Hein. Encore une fois, je vous dis, il y a la force qui est ressortie plusieurs fois. Mais c'est comme si que vous n'aviez pas le retour que vous souhaitez. Et pourtant, on a la famille heureuse. Hein. Pourtant, il y a vraiment cette notion de joie qui ressort, d'épanouissement. On va aller voir la suite. Voilà, ça n'évolue pas comme vous voulez. Ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Et on a le jugement. Ah, bon, bah, il va falloir attendre la fin du mois, hein, mes chers. Hein. Il va falloir attendre la fin du mois, puisque à la fin du mois, vous voyez, on pouvait être sur une énergie vraiment au début de mois avec la reine d'épée, c'est l'inverse de la reine de coupe. Elle est froide, elle est fermée. Il n'y a pas moyen de briser, de fissurer sa carapace, tandis que bah, en fin de mois, là, par contre, vous finissez avec la reine de coupe. Donc, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'amour. Et justement, vous allez enfin laisser parler votre cœur sur cette fin de mois. Et je vous rappelle que c'est votre défi, hein, c'est de régler un petit peu ce conflit interne et justement de vous comment on dit, de vous réapprivoiser, pardon, j'ai eu un bug, de vous réapprivoiser votre cœur. Hein. Et justement, vous l'obtenez en fin de mois, hein, puisqu'on parle avec le jugement quand même, on parle d'un renouveau avec le jugement. On parle aussi, si je fais référence avec la porte de la spiritualité, d'un éveil, d'une prise de conscience, d'un état de conscience supérieur sur cette fin de mois par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos sentiments. Il y a vraiment cette notion d'éveil spirituel, d'éveil au niveau de la compréhension de ce que vous ressentez, de ce que vous dicte votre cœur. Et c'est pour ça que sur cette fin du mois de janvier, vous allez éprouver beaucoup de sensibilité qui vous amène sur un renouveau de quelque chose. Il y a quelque chose qui se réanime, il y a quelque chose qui se réveille avec le jugement. Eh ben dites donc, hein, les amis. Hein. Bon, alors, on va aller justement détailler un petit peu ce qu'on a pour l'amour avec la force et ce 4 d'épée. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les lions sur ce mois-ci? Eh bien, regardez ce qu'on a. Éveil spirituel, c'est exactement ce qu'on disait. Vous avez l'éveil partout. Hein. Il y a vraiment cette notion de conscientiser quelque chose à l'intérieur de vous, les amis. On a les vases communicants et le lâcher prise. Ok, ok, ok. Ok. Bon, les vases communicants, c'est un petit peu la loi de cause à effet. Hein. C'est des fluides, c'est des liens, en fait. C'est ce que vous allez dire, c'est ce qui est transmis. Vases communicants, c'est les énergies, en fait, qui passent par rapport aux autres personnes et qui font que de la façon dont c'est interprété, bah voilà, on peut être sur des énergies positives ou négatives. Donc, il y a cette notion, j'ai l'impression que par rapport à tout ce que vous allez retirer, hein, cette notion, voilà, la force, hein, il y a un retour de maîtrise, il y a un retour de force, vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de détendre votre esprit, de détendre votre mental. Il y a eu cette notion de revenir à soi hein, dans votre parcours amoureux. Et j'ai l'impression que vous allez le lâcher prise vraiment sur le quantiraton. Vous voyez ce truc de se dire quand on est dans une rupture, bah, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense. On aimerait être dans la tête de l'autre, on aimerait savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il fait, comment il réagit, est-ce qu'il pense à moi, etc. Et là, j'ai l'impression que justement, il y a cette notion de complètement lâcher prise par rapport à ça. Il y a cette idée, voilà, de ne plus entretenir des pensées par rapport voilà, à s'interroger sur ce qu'il fait, où et comment, et est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'il va revenir, etc. Donc, vous voyez, c'est ça, cette notion de vase communicant. Je me suis peut-être mal exprimée au début, mais vraiment cette idée de reprendre un petit peu votre plein potentiel, votre pleine énergie. Et encore une fois, on a l'éveil spirituel. Hein. Donc, et on a la joie, retour de confiance, intuition
encore une fois. Donc, pour moi, il y avait besoin de reprendre le contrôle sur soi-même, les lions, hein, ce mois-ci. Donc, euh, voilà, s'il y avait une personne, parce qu'on voit quand vous tournez une page, hein, donc là, ça va plus, cette guidance, ça va beaucoup plus parler à des célibataires, des personnes qui ont vécu une rupture hein, récemment, c'est possible. Il y a vraiment cette notion, ce mois-ci, de ne plus penser à l'autre, de ne plus penser à ce qu'il fait, voilà, de lâcher prise complètement par rapport à ça. De lâcher prise par rapport au silence d'une personne, à la non-communication avec une personne. Voyez, on peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Allez, 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 on continue. Allez, message de l'oracle des amoureux. Bon, on note quand même un renouveau, hein. Il y a quand même cette notion vraiment d'éveil, de compréhension nouvelle, hein. Et c'est peut-être ça qui va faire que voilà, vous allez pouvoir renouer avec, avec d'autres personnes, vos enfants. Voyez, il y a un bonheur qui revient à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Et en plus, vous avez un admirateur secret, les amis. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Bon, bah écoutez, on parle d'un renouveau, hein. On parle d'un renouveau en fin de mois. Donc, justement, bah, c'est sûr que ce n'était pas avec cette reine d'épée que vous alliez pouvoir le savoir. Donc, là, sur cette fin de mois, ce sera un peu plus possible, hein. Vous m'en direz des nouvelles, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre message. Seul le temps le dira, les amis. Donc, ouais. J'ai l'impression que vous lâchez prise par rapport à une relation ancienne. Et puis, bah voilà, hein, vous lâchez prise. Et puis, hein, on verra bien ce qui se passe. En attendant, j'ai d'autres choses à vivre, quoi. Ok, ok, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Mhm. Bah, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, hein, tout ça, les amis. Après, forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, donc je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Qu'est-ce qu'on a au niveau du petit oracle de l'arbre de vie? Rapidité, telles les chutes d'eau d'Igazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance. Des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Alors, moi, vraiment, le domaine où je vois beaucoup d'action, c'est le domaine relationnel, hein. Alors, est-ce qu'on parle de ces communications rapides avec quelqu'un, hein, c'est possible, puisque là, je vois vraiment, on reprend encore votre énergie, hein. Votre énergie, elle est tombée dans le sentimental et dans le relationnel. Donc, pour moi, il y a peut-être justement des communications qui s'intensifient, qui franches et sincères en plus, hein, et surtout rapide, hein. Et c'est pour ça que ça me fait penser au cavalier d'épée, parce que c'est le cavalier le plus rapide. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se développe hein, au niveau relationnel, hein. Alors après, est-ce que ça va se transformer ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on note quand même une reconnexion au cœur. On note beaucoup plus un retour de la sensibilité, un retour de ressentir ces émotions. Et on vous parle quand même de renouveau avec le jugement. Donc, ouais, à surveiller votre relationnel, peut-être au travail, vous voyez les personnes qui vous entourent. Là, on voit des conversations qui arrivent hein, et on a l'admirateur secret quand même. Donc, bah, vous me direz les lions, je suis impatiente de vous lire, vraiment. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne, c'est important. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé, hein. Je vous fais plein de bisous, passez d'excellentes fêtes les amis. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.